Bon mes élèves, je vous lis la leçon que vous allez devoir écrire. Alors c'est pas la peine d'écrire en même temps puisqu'en fait je vous donne dans l'email une photographie du cahier que je vous montre là. Donc vous pourrez utiliser ce modèle pour écrire. Pas la peine d'écrire à toute vitesse à ce moment-là. C'est une leçon de grammaire, donc c'est le petit cahier rouge. Vous écrivez le nom de la leçon. J'ai pas vos cahiers sous les yeux, alors c'est G quelque chose. G pour grammaire, vous cherchez le numéro dans votre cahier. Titre à 4 carreaux, les compléments d'objets. Donc on commence par une définition, on en a déjà parlé en classe. Le complément d'objet est un complément du verbe, on ne peut pas le supprimer ni le déplacer. Bon ça je ne vais pas revenir dessus, on a déjà parlé en classe. Ensuite j'ai essayé de faire très simple, il y en a deux sortes, j'ai mis des guillemets parce que deux sortes c'est pas familier mais c'est vraiment du langage courant, mais c'était pour faire très simple comme on est en travail à distance. Première sorte, donc on a déjà parlé ensemble, le complément d'objet direct, qu'on abrège en COD, complément d'objet direct. Ensuite, j'ai mis du verbe parce que c'est un exemple. J'ai écrit la phrase, le garçon grimpe l'escalier. Donc, ce qu'on cherche en premier, c'est le verbe, là c'est grimpe, c'est le verbe grimper. Qu'est-ce qui grimpe le garçon? Le garçon c'est le sujet, le verbe grimper conjugué au présent. Et il y a un COD derrière. Alors, pour le vérifier, il y a une question à se poser une fois qu'on a trouvé le verbe, c'est le garçon grimpe quoi? L'escalier, le gars. Donc, l'escalier, c'est le COD. Et donc, ce qui est à savoir que j'ai écrit en bleu en dessous, c'est que le COD répond à la question qui ou quoi. Donc, en fait, on peut se poser la question, le garçon grimpe qui? Bon, là, ça n'a pas trop de sens avec cette phrase. Le garçon grimpe quoi? L'escalier. Si ça n'avait pas répondu à la question ni qui ni quoi, c'était pas un COD, c'était autre chose. Le deuxième type de complément d'objet, qui en fait c'est quasiment la même chose, il y a un détail qui change. C'est le complément d'objet indirect. Donc c'est sur le indirect qui est une petite différence. On abrège en COI, I pour indirect. Voici un exemple. Avec la phrase, elle pense à lui souvent. Alors pareil, est-ce qu'on regarde en premier? C'est le verbe, c'est le verbe penser au présent. Qu'est-ce qu'il pense? C'est elle, donc le elle c'est le sujet. On se pose la question, si on se pose la question qui ou quoi, il va y avoir un problème, parce que elle pense qui, c'est bizarre. En fait, ce qu'on va se poser comme question, c'est elle pense à qui? À lui, souvent. Alors attention, souvent c'est une autre sorte de complément. En fait, elle pense à qui? À lui. Donc là, le COI, c'est à lui, et c'est bien COI parce qu'il y a un petit mot là que j'ai mis en jaune, vous pouvez le surligner. C'est une préposition, c'est un petit mot qui introduit, en fait, qui est au début du complément d'objet indirect. En fait, c'est ça la différence avec le COD. Donc, je tourne ma page. Donc, en fait, c'est ça. C'est la question que je me suis posée. Elle pense à qui? À lui. Et donc, ce qu'il y a à savoir sur le COI, c'est que le COI répond à la question à qui, à quoi, ou bien de qui, de quoi. C'est pas toujours à, ça peut être de, ou ça peut être, voilà, pour faire simple, ça peut être à ou ça peut être de. Cette leçon, vous allez l'écrire, vous avez le modèle, vous écrivez du mieux possible, vous relisez, vous ne faites pas de fautes, et ensuite vous avez un exercice à faire dans votre cahier du jour. Voilà.